Salut à tous, le mercato olympien est en train de s'emballer après la signature de Jean Onana. Ce mardi 16 janvier, c'est Ulises Garcia en provenance des Young Boys de Berne qui a signé à l'OM pour un montant de 3 millions d'euros, latéral gauche, 28 ans, international suisse d'origine portugaise et capverdienne. Personnellement, j'ai pas eu l'occasion de le voir jouer, mais on en dit beaucoup de bien. Il est même considéré comme un des meilleurs latérales gauche du championnat suisse. D'ailleurs, au Young Boys de Berne, il a été champion. Il a une très grosse expérience en Europe parce qu'il a disputé beaucoup de matchs en Ligue des Champions, beaucoup de matchs d'Europa League. C'est un international, même s'il a eu du mal pour l'instant à s'imposer en équipe nationale, mais c'est un joueur qui va amener déjà beaucoup d'expérience. C'est un joueur qui a été champion plusieurs fois dans son pays, même si c'est un championnat qui est un peu moins relevé que la France, mais le fait d'avoir quelqu'un qui gagne, qui a 28 ans, ça ne sera pas un jeune qui devra s'adapter avec une carrière évoluante. C'est quelqu'un qui a déjà une belle expérience, donc il devrait déjà être prêt. L'avantage qu'il y a aussi avec lui, c'est qu'il a joué toute la saison. Jusqu'à présent, il est apte physiquement, donc il devrait rapidement pouvoir prendre le couloir gauche parce que Renan Lodi est en partance pour l'Arabie Saoudite. Et même si Renan Lodi était amené à rester à Marseille, il fallait absolument déjà doubler le poste et voire même lui imposer une concurrence parce qu'aujourd'hui, Renan Lodi, il n'a pas été satisfaisant dans son ensemble à Marseille. Il a été assez bon au début avec des percées, des montées offensives, quelques bons centres, mais il s'est rapidement retrouvé dans la difficulté avec beaucoup de difficultés physiques et du mal à bien défendre, à redescendre et à être bon sur le porteur du ballon. Il y a eu beaucoup de buts qui sont venus de ce côté. Donc bref, Renan Lodi, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Pour revenir sur le joueur qui vient d'arriver à l'OM, moi, ce que j'aime bien chez lui, en tout cas dans ce que j'ai lu, dans ce que j'ai pu me renseigner, c'est que c'est un joueur qui fait beaucoup de passes décisives. C'est un joueur qui a un très bon pied gauche, qui donne de très bons centres. Il est calme, serein, ne prend pas forcément beaucoup de cartons, ne s'énerve pas trop. Il est athlétique. Et puis, c'est quelqu'un qui a vraiment l'expérience et il est très bon en défense, bon sur l'homme. Il ne laisse pas beaucoup d'espace et c'est tout ce dont on a besoin. Maintenant, dans son arrivée, il ne serait pas forcément pris pour être titulaire parce que l'OM cherche toujours aussi un autre latéral gauche. Donc ça pourrait être Truffert de Rennes qui pourrait venir à l'OM. Mais là, il y a un bras de fer avec les Rennais pour pouvoir le faire venir parce que l'état-major rennais en demande plus de 25 millions d'euros. Ils sont relativement gourmands et l'OM ne peut pas se permettre de mettre autant, même si le joueur est de bonne facture. En le voyant jouer en Ligue 1, je pense que ça pourrait être la recrue idéale pour nous. Il connaît bien le championnat, il a envie de venir à Marseille, il est déjà apte directement, ça pourrait être vraiment bien de pouvoir l'avoir. Ensuite, rien n'est dit dans le football. Aujourd'hui, tu peux faire venir Truffert s'il est amené à venir pour être titulaire et finalement, à l'entraînement, Garcia se montre meilleur et c'est lui qui prend la place. En tout cas, on pourrait avoir le choix et ça pourrait être une aubaine parce que l'OM, depuis des années, on a toujours eu du mal à avoir un latéral gauche bon qu'on puisse garder dans la durée. En tout cas, c'est difficile de se prononcer sur le rendement qu'il aura avec nous, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a 28 ans, il est à la fleur de l'âge pour la carrière, il est ni vieux ni tout jeune, donc il est déjà apte. Et puis, d'après ce qu'on en dit, ça pourrait être une excellente recrue pour ce poste-là parce qu'un latéral, aujourd'hui dans le football moderne, c'est très important. Il y a beaucoup de buts qui viennent des latéraux, on le voit du côté de Jonathan Klaus, lorsqu'il est en bonne position, lorsqu'il centre, ça peut faire mouche. Et ce qui nous a manqué sur le côté gauche. Donc aujourd'hui, avoir quelqu'un de consistant, de fiable, surtout sur le repli défensif, qui a un très bon pied gauche et qui est bon physiquement, qui a du coffre, qui a une belle expérience européenne, franchement, on prend. Donc on croise les doigts, on lui souhaite la bienvenue et on espère qu'il nous donnera satisfaction et qu'il nous apportera toute son expérience, autant pour la Coupe de France, le championnat, que la Coupe d'Europe, parce qu'il faut encore rappeler qu'en Coupe d'Europe, il a une belle expérience. C'est un joueur qui a la gagne parce qu'il a été champion de Suisse plusieurs fois, et même d'affilée, donc c'est quelque chose qu'il faut apporter au sein de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Donc, wait and see. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'apprends que l'OM est en passe de faire signer un attaquant. Les négociations se sont menées de manière secrète avec Pablo Longoria, Tessier et Mehdi Benassia, en la personne de Faris Moumbagna, joueur de 23 ans, international camerounais. Il est d'ailleurs actuellement à la CAN. Il évolue au championnat de Norvège. Il est né en 2000 et c'est un joueur sacrément prometteur. Alors, l'avantage qu'il a, c'est que c'est vraiment un beau bébé, 1m85. Il est puissant, il est athlétique et il est relativement complet. Il est gaucher, ça peut être un avantage parce qu'à l'OM,
On n'a pas beaucoup de gauchers en attaque, ça peut être une solution peut-être sur des coups francs, sur le côté gauche de l'attaque. En tout cas, il est bon en reprise de volée parce que une des rares fois où j'ai vu des actions de sa part, c'était le super but en ciseaux retournés qu'il avait mis en Coupe de Norvège. Il était passé dans le Tour d'Europe, donc je l'avais vu à ce moment-là. Et pour ceux qui suivent la CAN, il est rentré avec l'équipe du Cameroun il y a quelques jours. Les 5 dernières minutes, bon, à ce moment-là, quand on l'a regardé, je n'étais pas au courant qu'il allait venir à l'Olympique de Marseille, sinon j'aurais fait un zoom sur lui. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est polyvalent, c'est un joueur qui peut jouer seul, il peut jouer à deux, c'est quelqu'un de très altruiste parce qu'il a à son actif pas mal de passes décisives, il marque beaucoup de buts. Malgré son jeune âge, il a quand même déjà beaucoup voyagé parce qu'en partant du Cameroun, là où il a été formé, il a joué ensuite aux États-Unis, il est retourné en Norvège et il s'est imposé, il a signé dans son club de Bodo le 23 janvier 2023, donc ça fait même pas un an qu'il y est, mais en tout cas, il a fait quand même une belle impression là-bas. Il a inscrit 18 buts en 36 matchs de championnat ainsi que 6 buts en Coupe d'Europe sur 12 matchs joués, donc ça fait un ratio d'un but par 2 matchs, ce qui est quand même pas mal pour un attaquant. En tout cas, s'il fait ça, ça pourra être une très bonne chose pour l'OM. Il pourra bien s'intégrer, je pense, au système de Gattuso. Il pourra peut-être faire jouer la concurrence ou tout simplement envoyer un signal lors de ce mercato avec un départ de certains Olympiens, peut-être Vitinha, peut-être Sarr, ou peut-être que personne ne partira et qu'il faudra qu'il se fasse sa place et qu'il pousse un petit peu les épaules pour pouvoir trouver sa place. Mais bon, en tout cas, dans l'état actuel des choses, il y a des places à prendre en attaque parce qu'aujourd'hui, l'OM n'est pas au mieux de sa forme. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est les montagnes russes. Quant au Vitinha, il n'y arrive toujours pas, même s'il est combatif, qu'il a de l'envie. C'est un joueur quand même qui est appréciable de le voir dans son envie, mais le rendement il n'y est pas et il pèse toujours 32 millions d'euros. Donc aujourd'hui, voir un joueur qui coûte 4 fois moins cher, qui est de la même génération que lui, déjà il n'aura pas ce poids sur les épaules et ça lui permettra peut-être de jouer plus libéré. Et si Pablo Longoria dans le même temps arrive à trouver une porte de sortie avec une sortie financière assez intéressante pour l'OM, ça pourrait être pas mal parce que Vitinha, aujourd'hui 32 millions d'euros, rendement insuffisant, un nouvel attaquant qui arrive, ça sent la fin pour lui. C'est pas le seul, peut-être que Ismaïla Assar aussi pourrait faire partie de ceux qui plieront bagage d'ici la fin du mercato parce que le jeune Sénégalais aussi, c'est pas la folie, même si il y a eu des moments de la saison, il a donné quelques ballons, mais il est à l'image de l'équipe, il n'est pas vraiment au niveau. Actuellement, il est à la CAN, il a fait une passe décisive avec les Lions de la Teranga, mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse s'appuyer sur ce joueur sur du long terme parce qu'il est trop inconstant. Donc aujourd'hui, le mercato hivernal est là pour combler les erreurs qui ont été faites et les manquements que l'on a aujourd'hui dans l'effectif, mais c'est bien qu'il y ait des joueurs qui viennent avec des tarifs beaucoup moins onéreux, beaucoup moins élevés et qui ont prouvé là où ils se trouvent. Même si le championnat de Norvège, c'est pas la Liga, c'est pas la Ligue 1, c'est pas la Bundesliga, mais un attaquant, quand il s'est marqué qu'il a le sens du but, sa volonté lui fera accomplir les actes et il pourra apporter à Marseille ce dont on manque cruellement. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de le voir évoluer avec Pierre-Emerick Aubameyang parce qu'il est bon à deux devant, il peut jouer seul, donc si Aubameyang suspendu, blessé ou tout simplement que Gattuso ne veut pas le faire jouer, on sait qu'on a une solution avec un attaquant qui est capable de prendre la profondeur, qui est assez costaud, puissant pour pouvoir faire des appels en se prononçant tout seul en attaque. Donc écoutez, moi c'est le genre de deal qui me plaît, on ne sort pas énormément d'argent, on a un joueur qui a une certaine expérience bien qu'il soit jeune, un joueur relativement complet. En tout cas, sur le papier, c'est un profil intéressant. On va à lui aussi lui souhaiter la bienvenue. On espère qu'il casse la baraque et qu'il enchaîne les buts. Actuellement, il est à la CAN. Si le deal se fait bien, parce que là, quand je tourne à l'heure qu'il est, ça n'est pas encore signé, il devrait passer sa visite médicale en Côte d'Ivoire et après rejoindre l'équipe de Gattuso lorsque son équipe terminera le tournoi. Donc, soit le Cameroun est éliminé et rentre plus tôt, ou soit il va jusqu'au bout, il vient après. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis je vous dis ciao et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ça sera pour un petit débrief avant Rennes OM. C'était Karim Diouf.